Salut à tous et à tous, ici Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Et oui, en ce moment c'est la période d'Halloween, c'est la période où on se fait peur avec ses amis, ses parents, on regarde des films d'horreur, on se raconte des histoires qui font peur. Mais nous on n'est pas là pour ça, on est sur une chaîne manga et de culture générale. Du coup aujourd'hui on va parler de manga. Donc j'ai décidé de vous présenter deux mangas d'horreur pour tous ceux qui ont envie de se faire donner des frissons pendant cette période d'Halloween et tous ceux qui ont envie d'agrandir un peu leur collection, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça va vous plaire et on va partir tout de suite sur le jingle. Donc le manga que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Birdcage Castle, donc littéralement le château de la cage aux oiseaux. Et donc ça raconte l'histoire de 6 jeunes lycéens qui sont à la recherche d'une amie à eux qui s'appelle Kumo. Donc tout ce qu'on sait c'est qu'elle a disparu depuis un certain temps et que la dernière fois qu'on l'a vue, elle était en train de partir vers une fête foraine abandonnée avec un homme. Donc dans cette fête foraine abandonnée, il y a le Birdcage Castle justement, qui est un lieu assez connu par les couples parce qu'il y a une légende qui dit qu'en gros quand on rentre dedans à deux et qu'on arrive à faire tout le château, justement on serait unis pour la vie. Le problème c'est qu'on n'a jamais vu aucun couple ressortir de ce château et du coup il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a beaucoup de disparus qui sont morts là-dedans. Mais notre groupe d'aventuriers décide d'y aller quand même afin de trouver leur ami. Donc notre personnage principal il s'appelle Gin, donc c'est un personnage assez bizarre, assez sombre, qui est très solitaire et qui n'arrive pas à s'intégrer au groupe. En fait il est assez étrange parce qu'en fait on le voit tout le temps marmonner. Il réfléchit tout le temps, vous savez, c'est ce genre de personne qui n'arrive pas à s'arrêter de penser et qui du coup, le fait qu'il réfléchisse tout le temps, il hésite tout le temps aussi dans ses choix parce qu'il sait jamais si ce qu'il fait c'est bon ou pas, si ce qu'il dit doit être dit. Et du coup c'est pour ça que tout le monde a un peu un problème avec lui parce que tout le monde le trouve bizarre. Mais ça va être un personnage très important dans l'intrigue parce que justement le manga va tourner autour du choix. C'est-à-dire en gros les personnages vont décider de rentrer dans le château où ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Et ils vont rentrer dans une grande salle où d'un coup la lumière va s'éteindre et ils vont se faire endormir par une personne avec un masque de hibou. Et ça va créer. Et du coup quand ils vont se réveiller, ils vont être enchaînés les uns aux autres par duo, avec un collier autour du cou et une grande chaîne. Et sans le savoir, en fait, ils sont rentrés dans le jeu de la chasse au hibou. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont rentrés dans un jeu où ils doivent partir à la recherche du boss de fin. En gros, ils doivent aller le plus loin possible dans le château afin d'arriver à trouver le hibou. Sauf qu'il y a plusieurs règles qui contrôlent ce jeu. C'est-à-dire que la première règle, c'est qu'ils doivent toujours agir par paire. Donc les personnes qui sont attachées entre elles, elles doivent toujours agir ensemble. Et ils ne peuvent pas faire demi-tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris une décision, ils ne peuvent pas revenir sur leur choix. Et s'ils reviennent sur leur choix ou s'ils essayent juste de se séparer les chaînes, parce qu'en gros il y a un petit objet au milieu qui peut se couper en deux et séparer les deux chaînes. S'ils essayent, si jamais, il y a en gros un pic qui est dans le collier qui va les tuer instantanément. Instantanément, c'est quand même compliqué à dire comme mot. Donc en plus de ça, afin d'arriver au boss, va y avoir une suite de choix qui vont leur être donnés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où il y aura par exemple deux chemins qui vont leur être donnés. Il va y avoir le chemin de gauche et le chemin de droite, et en gros, il y aura forcément un moment où il y aura un bon chemin et un mauvais chemin. Donc ils doivent toujours agir en se disant ouais mais si je vais à gauche il y a de fortes chances que je crève, mais si je vais à droite il y a aussi de fortes chances que je crève. Et en fait c'est là où commence à se développer toute la psychologie qui tourne autour des personnages. C'est-à-dire qu'en fait quand on lit le manga on se dit que dès que les personnages vont prendre une décision, on peut se dire que genre 3 planches après on peut les voir mourir directement, et alors que on s'y attendait pas. En fait ça joue beaucoup sur les sentiments parce que il y a un moment où tout va bien et là il y a un choix qui apparaît. Et d'un coup, il y a tout qui se renverse et tout le monde meurt et tu ne sais pas pourquoi. Et ce qui est bien avec ce manga, c'est qu'il nous permet aussi de nous rendre compte de l'importance des choix dans la vie. C'est-à-dire qu'il nous permet de nous rendre compte qu'il est important de beaucoup réfléchir avant de faire un choix parce que un choix pourrait s'avérer être fatal à quelqu'un. Et c'est ce qui est dans tout le manga, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas beaucoup réfléchir, qui vont prendre une décision en mode du tac au tac, sauf que directement après ils vont mourir. Et c'est ce qui nous permet de... En fait le manga nous fait passer un message au niveau de nos choix et qu'il faut être conscient des choix qu'on fait dans la vie.
Et il y a aussi un autre message qui est passé, c'est par rapport à l'esprit humain, parce que par rapport à la mort, parce que le fait que tous les personnages sachent qu'il y a une chance qu'ils vont mourir, ça va complètement les transformer limite en monstres. C'est-à-dire que de base ils venaient pour une bonne cause, c'est-à-dire sauver leur ami, et finalement ils sont là juste pour sauver leur vie, ils en ont plus rien à foutre de leur ami. Hein. Donc en fait le groupe va d'ailleurs se diviser en deux, il y a ceux qui seront là pour sortir à tout prix, et ceux qui vont être là pour, dans le camp de Gin par exemple, pour aller sauver leur ami avant tout. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, ils font des choses horribles les personnages parfois, genre il y en a qui vont préférer se lier parce qu'on peut relier le collier à quelqu'un d'autre. Le but du jeu c'est qu'on soit tout le temps lié à quelqu'un, mais ils disent pas qu'on est obligé de rester tout le temps avec la même personne dans le manga. Et du coup, il y a des personnages qui vont préférer se détacher d'une personne pour se rattacher à une personne plus intéressante car plus intelligente ou plus adepte physiquement. Il y en a qui vont préférer trahir les gens en se détachant au dernier moment, ou alors en prenant des choix sans l'avis des autres. Et du coup, bah, dans ta tête, tu fais, mais en fait, l'esprit humain, sous la contrainte de la mort, et ben, il est capable de faire des choses horribles et de se défaire de tous ses principes. Et je trouve que justement, ce manga en traite bien. Donc, si vous avez besoin d'une lecture de type horreur, bah, oui, c'est quand même bien glauque. C'est-à-dire quand tu... En fait, c'est pas quand tu vois les gens mourir, c'est glauque parce que tu te dis, sur leur gueule, tu sens qu'ils ont pas envie de mourir, tu vois. Et tu te dis, mais merde, j'aimerais pas que ça m'arrive. Et en fait, ça ressemble un peu à Saw, dans certains choix, dans le sens où tu te dis, bah, je mets en risque ma vie pour avancer. Et je trouve ça ultra bien. Après, au niveau des dessins, etc., ça casse pas de pattes à un canard, on va dire, mais ça reste très sympa. Ouais, il y a ce genre de planches qui sont très beaux, je trouve. Je trouve que le dessin est assez sympa, et même la couverture, elle est ultra cool. Mais après, je trouve que le dessin, parfois, est assez lisse, même trop lisse par rapport au thème traité. C'est censé être un manga un peu d'horreur, un peu glauque, et je trouve que ça fait un peu enfantin parfois, mais bon. Je vous le conseille en tout cas. Donc ça s'appelle Birdcage Castle, c'est des éditions Doki Doki et c'est par Tutaru Minami. Donc le deuxième manga que je vais vous présenter, ça s'appelle Kuime, et donc ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui revient de vacances et qui décident sur leur retour de s'arrêter dans une maison abandonnée qui est dite hantée. Parce que en gros ils avaient passé un peu des vacances de merde parce que ça a dû se raccourcir au dernier moment, et du coup ils se sont dit bon bah tiens, tant qu'il y a ça sur le chemin on va y aller. Et en gros il y a encore une fois on retrouve la même idée que dans Birdcage Castle, il y a la maison hantée et c'est un peu une épreuve de courage, c'est-à-dire qu'on y va avec la personne qu'on aime. Et quand on arrive à bout et qu'on en ressort, bah, on est dit ouais, inséparable, trop love, je t'aime. Ce qui se passe, c'est que notre personnage principal, qui s'appelle Seiji, j'avais oublié le mot, décide d'y rentrer directement avec celle qu'il aime, qui s'appelle Mei. Alors au début tout se passe à peu près bien, sauf que au fur et à mesure, plus il rentre dans la maison, plus il sent l'ambiance oppressante, etc. Et au détour d'un couloir, il tombe sur une femme qui me trouve assez bizarre parce que bon, la maison elle est censée être abandonnée, et pourquoi il y aurait une femme ici? Et en fait, il se rend vite compte que la femme en kimono, elle leur veut pas du bien. C'est une sorte de monstre c'est une monstre mangeuse d'hommes en fait. Et en fait, le truc qui est ultra intéressant, et c'est là où on commence à se poser des questions, c'est que Seiji, il voit le monstre comme une femme en kimono, une femme assez jeune, assez jolie, assez attirante, alors que sa copine, Mei, lui donne une apparence monstrueuse. Et c'est là où on commence à se dire, mais qui c'est alors? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui se passe, c'est que sa copine se fait tuer sous ses yeux par le monstre, mangeur d'hommes, et du coup, il décide de s'enfuir. Et en s'enfuyant, il tombe sur une personne du même type que le monstre, sauf que celle-ci décide de lui sauver la vie. Et en fait, on se rend compte que le monstre, il en a pas, le premier monstre qui a tué Mei, il n'a pas décidé d'arrêter. Il se dit, bah, maintenant que je sais que j'ai du gibier sur mon terrain, je vais aller le chasser. Et c'est là où commence à s'installer l'oppression dans ce manga. C'est parce qu'on se dit qu'à tout moment, monstre en quoi, il peut apparaître et il peut tuer n'importe qui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est surpuissant, et juste avec sa main, il peut tuer n'importe qui.
Et du coup, en fait, c'est justement le fait qu'on sait que les héros ne peuvent rien faire qui crée une ambiance sinistre as fuck et qui est ultra sympa. Mais une histoire normale, ça s'arrêterait juste à la maison et au monstre qui est dedans. Mais en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte que bah, le danger dans l'endroit où ils sont, c'est une sorte de forêt avec une grande route, bah, ils se rendent compte que tout l'endroit est dangereux et qu'il n'y a pas que ce monstre qui est dangereux pour leur vie, que chaque personne qu'ils vont rencontrer peut potentiellement les tuer. Et du coup, ça développe encore plus le stress parce que tu te dis, mais comment ils vont s'en sortir? Parce qu'ils sont impuissants. Et en plus, il y a ce genre de merde un peu partout dans la forêt, quoi. Après, c'est pas juste un manga gore où il y a des têtes décapitées, où on arrache des bras, etc. C'est-à-dire que, bah, ils auraient pu s'arrêter juste à là, hein, et bon, je pense que ça aurait été quand même vachement bof, mais il y a quand même genre, tu te poses quand même des questions quand tu lis le livre. C'est-à-dire que bon, bah tu te dis, mais c'est qui la personne qui a décidé de sauver Seiji au dernier moment? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Bah, parce que en soi, elle est du même camp que le monstre, enfin, elle est de la même espèce que le monstre, mais elle a décidé de sauver Seiji. Pourquoi elle fait ça? Et tu te demandes aussi, ouais, mais comment ils vont s'en sortir? Pourquoi cette forêt elle est habitée de monstres? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et pourquoi ils mangent des hommes? Et surtout, la question qu'on s'est posée au début, c'est pourquoi les hommes la voient comme une belle femme, alors que les femmes les voient comme des monstres dégueulasses. Et c'est là toutes les questions qu'on va se poser durant le manga. Alors, même si au début ça peut paraître pour une histoire d'horreur classique et juste du sang partout, et ben finalement j'ai adoré ce manga parce que au fur et à mesure de la lecture, plus l'histoire se développe et plus tu commences à assimiler plusieurs choses en même temps et tu te dis mais finalement ça va plus loin que juste oh il y a un méchant dans une maison et il va tous nous tuer. J'ai adoré cette sensation d'oppression parce que tu te dis mais si le héros il est dans un couloir, les murs c'est des lames. Et le héros, s'il doit s'en sortir, il doit pas toucher une seule lame. Et tu te dis, mais bordel, c'est fort, quoi. En plus, c'est beau, quoi. C'est bien dessiné. Et là, par rapport à l'autre manga, je préfère largement celui-là. Ça a été un coup de cœur niveau horreur. Même si Bird Cage Castle reste très bon, attention. Hein. C'est juste que je pense que j'ai préféré celui-là. Regardez-moi un peu ça. Oh bah tiens, le flash qui s'est mis automatiquement, c'est beau. Regardez-moi ça, moi je trouve ça sublime comme dessin. Bon après ça c'est des pages en couleur, mais je vais vous en trouver une qui n'est pas en couleur. Celle-là je la trouve super propre aussi. Le dessin est splendide et je trouve que ça rend ultra bien. Par rapport à l'autre manga où ça faisait un peu plus enfantin, etc. Là tu te mets un peu plus dans le propos parce que rien que le dessin est plus travaillé on va dire, plus sombre. Et moi je préfère un peu. Du coup, ça aussi, je vous le conseille largement. Donc, Kuihime, pardon, j'ai du mal à lire en ce moment. Kuihime de Hideo Tanaka, des éditions Panini Manga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez un joyeux Halloween. Si jamais vous avez envie de me proposer des livres d'horreur que vous avez beaucoup aimés, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Peut-être que je pourrais refaire un épisode 2 pour le prochain Halloween. J'espère que je vous aurai donné aussi envie de lire ces mangas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, ou si ça vous a pas plu. Je vois que la chaîne marche de mieux en mieux en ce moment, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je tenais à tous vous remercier. J'espère que je continuerai à vous vendre du rêve dans mes mangas. La qualité vidéo s'est un peu améliorée parce que j'ai acheté un caméscope maintenant, donc c'est vachement mieux que mon vieil iPhone de merde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois et je vous dis à bientôt, tchuss!